Na 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 na.
grande et ma joie d'être encore parmi nous ce matin. Et je serai reconnaissant à notre pape qui, n'est-ce pas, m'offre encore cette opportunité au travers de tous les responsables de l'équipe de guerre à genoux, de la piscine de Siloé, pour que je puisse encore me tenir en ce lieu en qualité d'orateur pour cette piscine de Siloé qui est un siège de miracles et de surnaturel. Amen. Et je bénis encore le Seigneur pour votre présence. Soyez bénis davantage. C'est une présence que le Seigneur ne manquera pas d'honorer par sa grâce. Amen. Je voulais apporter un petit message sur la foi reposante. La foi reposante. Nous sommes en plein voyage, en plein périple et nous avons besoin d'être alimentés par la foi parce que c'est un voyage que nous faisons également par la foi. Nous devons être correctement nourris, correctement alimentés afin que le voyage se déroule comme le Seigneur le veut certainement. Je vais lire un passage, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Je répète encore, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Ici, c'est vraiment un texte très fabuleux qui nous aidera à comprendre sur le sujet que je venais de donner tout à l'heure concernant la foi reposante. Lorsque nous venons de lire ce texte, nous allons lire ça conjointement avec Éphésiens chapitre 2, verset 6, que nous pourrons des fois lire plus tard. Mais je m'en vais d'abord commencer avec ce que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. La foi reposante. Amen. Et lorsque nous sommes en train de parler de la foi reposante par rapport au texte que nous venons de lire, je voulais dire ceci. Ésaïe, qui est en train de nous présenter ceci, je parlerai d'abord sur le contexte historique de ce texte. Dans quelles circonstances et dans quel moment que le Seigneur va adresser ce message à son peuple au travers de son prophète Ésaïe. Nous dirons que c'était, comme nous le savons, le livre d'Ésaïe sera subdivisé en trois parties. La première partie, c'est quand il a parlé à Juda avant qu'il ait l'exil. La deuxième partie du livre d'Ésaïe, c'est pendant l'exil qu'Ésaïe a fait son ministère à Babylone. Et enfin, à partir du 55e verset, jusqu'à ce qu'on arrive au 60e verset, Ésaïe parle à Juda pendant qu'ils étaient déjà de retour de l'exil. Là, ils sont de retour à Jérusalem.
Mais ici, dans ce texte, Ésaïe est en train de parler à Israël avant l'exil. Amen. C'était pendant une période où les Assyriens arrivaient à faire de menaces contre Israël, contre Jérusalem, parce que nous sommes en face du royaume du Nord et du royaume du Sud. Le royaume du Nord qui est Israël et le royaume du Sud qui est le royaume de Juda. Nous sommes dans la période où Israël était déjà en fusion. Donc, on parle de deux royaumes qui constituaient le royaume de deux tribus qui ont constitué le royaume de Juda et 12 autres tribus qui avaient également constitué le royaume d'Israël. Mais le menace que les Syriens sont en train de faire ici, c'était après qu'ils aient une autorité, un pouvoir sur le royaume du Nord, ils descendent aussi pour faire la même menace dans le royaume du Sud, qui est le royaume de Juda, composé de la tribu de Juda et de Benjamin. Et c'est pendant ce moment que les Assyriens faisaient de menaces à Israël, à Juda, pardon, et étant donné que Juda se voyait inférieur à ce royaume des Assyriens, Juda a cherché de l'aide militaire auprès des Égyptiens. Amen. Juda est allé, il n'a pas tellement supporté ces menaces, voyant qu'il n'avait pas de capacité pour faire la guerre avec les Assyriens, ils allaient chercher de l'aide militaire ailleurs chez les Égyptiens. Et alors, c'est à ce moment-là que le Dieu du ciel, qui est le Dieu de Juda, qui est le Dieu d'Israël, s'élèvera pour adresser un tel message à son peuple. Écoutez ce que Dieu dit sciemment. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que vous trouverez votre salut. Donne-moi un amen bien. C'est dans la tranquillité et le repos que vous aurez votre salut. C'est-à-dire, Israël n'a pas premièrement consulté Dieu quand il faut aller chercher de l'aide chez les Égyptiens. Et deuxièmement, Israël ne s'est plus confié en Dieu pour obtenir une ascendance par rapport à la guerre qui leur a été imposée, par rapport aux menaces que les Assyriens leur imposaient. Donc nous voyons maintenant le Dieu qui connaissait bien son peuple, qui avait de l'amour pour son peuple, il se lève pour parler. Il dit, comment est-ce que vous avez pu faire ça? Parce que votre salut, ce n'est pas en allant chez les Égyptiens, ce n'est pas par l'activisme que vous obtiendrez le salut que vous avez besoin. Le salut dont Dieu est en train de parler ici fait référence au secours que Israël avait besoin pour être libéré des menaces des Assyriens. C'est de ce salut-là dont on est en train de parler ici. Donc, ils avaient besoin d'une délivrance. Ils avaient besoin d'un secours. Ils avaient besoin d'une aide. Et ils avaient besoin certainement du salut tout court. Amen. Alors, de ce salut, et croyez peut-être que en allant chez les Égyptiens pour chercher de l'aide militaire ou de l'aide diplomatique ou politique, c'était un moyen pour eux de s'en sortir par rapport aux menaces. Mais ce qui retiendra notre attention ici, c'est d'abord le menace qui est imposé les Assyriens contre Israël, contre Juda, pardon. Le menace qui est imposé le royaume d'Assyrie contre le peuple de Juda. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la communauté Impact et je peux aussi parler pour le compte de nos membres de Nayoth. Nous sommes derrière un leader qui, n'est-ce pas, dans la vision que Dieu lui a donnée, nous a annoncé le commencement d'un voyage.
Le voyage a commencé, mais ce qui est à retenir, ça ne sera pas un voyage sans menace. Ça ne sera pas un voyage sans combat. Ça ne sera pas un voyage sans antagonisme. Nous sommes engagés dans un voyage comme tout le peuple de Dieu qui s'était engagé dans un voyage. Ça n'a pas été toujours facile. Commençant par Abraham, il y avait de luttes quotidiennes sur le chemin de leur voyage, mais sauf que ce que nous voulons savoir, ce n'est pas un voyage que nous sommes en train de faire seul. Nous faisons le voyage avec celui qui est l'initiateur de ces voyages, le Seigneur notre Dieu. Et là où le Seigneur initie quelque chose, sa prise en charge nous est garantie. Et je vais dire à une personne ici qui suit ce message, tenez à savoir que si vous voyagez, si vous faites un périple et que vous savez que c'est le Seigneur qui en est l'initiateur, rassurez-vous qu'une prise en charge est réservée à de telles personnes. Qui me donne un amen bien, je vais te dire que tu es prise en charge. Et nous, la communauté Impact, étant donné que ce voyage que nous avons débuté lorsque nous avons totalisé 30 ans, ce n'est pas un voyage qui vient des tables. Ce n'est pas un voyage qui vient d'un individu, mais c'est un voyage initié par Dieu lui-même. Donne-moi un amen bien. Alors je proclame que dans cette salle, comme dans n'importe quel endroit où je suis suivi, et je dis au nom de Jésus, que la prise en charge de Dieu nous soit une garantie dans tous les domaines. On fait un voyage qui nécessite des moyens financiers. On fait un voyage qui nécessite à ce que nous soyons en bonne santé. Tout à l'heure là, on a demandé à Dieu d'envoyer un réveil dans notre communauté. Et ce réveil a besoin d'argent. Ce réveil a besoin des hommes forts physiquement. Ce réveil a besoin des hommes intelligents. Mais laisse-moi vous dire, dans tout ce dont nous pouvons avoir besoin, il y a un Dieu dans le ciel qui nous garantit sa prise en charge. Dis à quelqu'un, la prise en charge est assurée dans le nom de Jésus-Christ. La prise en charge est assurée parce que lui-même est l'initiateur. C'est ainsi qu'il est en train de regretter pour le cas de Judas. Nous serons menacés. Il y a des vies menacées, des foyers menacés, des carrières professionnelles également menacées, des santé menacées, comme Judas était menacé par les Assyriens. Nous subirons les mêmes choses. Donne-moi un amen bien. Vous remarquerez aussi, lorsque le Seigneur va initier le voyage avec ses disciples, il a dit, allons de l'autre côté de la rive, allons de l'autre côté du lac. C'est lui qui est l'initiateur de ce voyage. Mais c'est du fait que Dieu soit l'initiateur du voyage, ça n'a pas épargné à la barque d'être victime des vagues, des flots, amen, de la mouvance des eaux qui voulaient les amener dans le naufrage. Mais je bénis le Seigneur parce que nous savons que dans ces voyages que nous sommes en train de faire, même Dieu lui-même est embarqué dedans. Et parce qu'il est dedans, il nous garantit que nous arriverons à bon port. Si tu me donnes un amen bien, que ce soit dans la vie ministérielle, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans ta carrière professionnelle, tu arriveras à bon port parce que l'initiative ne vient pas de toi, l'initiative est venue de Dieu. Tu t'es engagé là. Nous sommes engagés dans ce voyage parce que Dieu en est le commencement. Or, la Bible déclare, toute œuvre dont le Seigneur en est le commencement, il arrive à la parfaire. Nous croyons à la perfection de ce voyage, tenant compte non pas parce que nous tenons compte du fait que Dieu est en est l'initiateur. On ne compte pas seulement sur nos efforts, on ne compte pas seulement sur nos compétences, on ne compte pas seulement sur nos capacités. Vous remarquerez dans le voyage de Jésus avec les disciples,
Les disciples ont donné le meilleur d'eux-mêmes par rapport à leur carrière de pêcheurs, des personnes qui maîtrisaient l'eau. Mais vous remarquerez, leur compétence n'avait abouti nulle part. Il a fallu recourir à celui qui a débuté le périple. Il a fallu retourner vers celui qui a initié le voyage. Dans ton voyage, les difficultés ne manqueront pas. Dans ton voyage, dans notre voyage, l'antagonisme ne manqueront pas, ne manquera pas non plus. Dans notre voyage, les défis et les revers ne manqueront pas. Mais ce qui nous garantit, c'est la présence de celui qui a initié le voyage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il n'est pas le Dieu qui nous abandonne? Il a fait la promesse, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai jamais. Peu importe ce que nous allons rencontrer, nous nous soumettrons à l'ordre du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un texte très fabuleux. Attaqué par les Assyriens, mais ils avaient certainement besoin d'un secours. Ils avaient besoin certainement d'une aide venant de l'extérieur. Mais au départ, nous verrons, ils vont chercher une aide physique, une aide émanant des hommes, une aide émanant d'un autre royaume. Chose que le Seigneur avait désapprouvée. Chose que le Seigneur n'avait pas agréée. C'est là maintenant qu'il descend pour parler au travers de son prophète Isaïe et adresser le message à son peuple de Juda. Il lui dit, vous savez ce que je vais vous dire. Votre salut, ce n'est pas en usant de force, en demandant, n'est-ce pas, un appui extérieur. N'est-ce pas ça? Mais votre salut repose, premièrement, dans la tranquillité et deuxièmement, dans le repos. Comment quelqu'un qui est combattu, quelqu'un qui est menacé, tu pourras lui dire que c'est dans le repos que viendra ton salut. C'est dans le repos. Le mot salut ici, c'est Yasha. Amen. Yasha. Le mot salut, dans ce contexte, c'est Yasha en hébreu. Yasha qui veut dire un secours dans le combat. Yasha qui veut dire une délivrance dans des troubles moraux et spirituels. Amen. Yasha. C'est-à-dire, je disais, Yasha qui veut dire, le Seigneur parle du salut ici, le salut qui est en hébreu Yasha. Je disais, cela signifie un secours dans le combat. Deuxièmement, une délivrance devant le trouble moraux et spirituel. Il y a des choses qui nous troublent. Il y a des choses qui, des fois, dépassent notre entendement humain. Il y a des choses, comme j'ai toujours donné l'exemple, moi, un prédicateur, tomber dans la paralysie, faire l'AVC, quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et ça a pris contrôle de mon corps. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, tant de propositions ont surgi pour que je trouve le salut de la santé. Tant de propositions. Je connais quelqu'un là-bas. Je connais quelqu'un là-bas. Je connais quelqu'un là-bas. Le Dieu qui voyage avec nous nous garantit sa prise en charge. Si je suis debout encore ce matin, je vous ai toujours fortifié par mon témoignage. Si je peux encore parler à ce moment-là, c'est parce que Dieu nous a garanti sa prise en charge. C'est parce que Dieu ne m'a pas délaissé. Menacer, ce qui te menace provoque la main de Dieu. Ce qui menace ta vie, ta santé, ton travail, qu'il le sache bien que tu ne chemines pas seul. Tu voyages avec un Dieu souverain. Tu voyages avec un Dieu tout-puissant. Le royaume de Syrie à ce moment-là était le royaume qui montait en puissance. Mais ce que j'aime, frère, quand Dieu dit votre salut est dans le repos, c'est pour ainsi dire minimiser la puissance d'Assyrie, réduire à néant la puissance d'Assyrie. Dieu dit, malgré qu'il se montre puissant, mais quand moi j'offre mon salut, vous n'avez pas d'efforts à fournir.
Quand le Seigneur offre son salut, il n'y a pas d'effort à faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là où je parle d'une foi reposante. La foi qui se repose. Je m'en vais dire ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens 2, j'aimerais, s'il y a quelqu'un de la salle qui peut nous aider, qui pourra nous aider, qu'il nous lise un peu ces versets. J'explique et nous entrons dans un bombardement de prières ce matin. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Il nous a premièrement ressuscités ensemble avec Christ. Non seulement ça, étant donné qu'il nous a ressuscités, il est monté là-haut dans le ciel. Et la Bible dit, il nous a fait ensemble, asseoir ensemble avec Jésus dans le lieu céleste. Très important. Il nous a, parce qu'il n'y a pas d'ascension sans la résurrection. Il n'y a pas non plus de résurrection sans la mort. Est-ce qu'on dit Amen? Et nous qui sommes en Christ, nous sommes d'abord passés par la mort par rapport à la vie naturelle. Étant donné que nous étions morts dans la vie naturelle, le Seigneur nous a fait grâce. En ressuscitant, il est ressuscité avec nous pour que nous puissions porter cette nouveauté de vie. Donne-moi un amen. Et quand nous sommes ressuscités avec lui, tant aussi bien qu'on n'était pas là quand lui ressuscitait, mais c'est un fait spirituel que nous sommes en train d'accepter. Amen. Un fait accompli devant lequel il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à recommencer. Cela était déjà fait, c'est fait et nous, notre problème, c'est seulement de croire et d'accepter. C'est notre position en Christ. Et la Bible dit, quand il est monté, quand il a fait monter son fils, il nous a amenés avec lui. Ça, vous verrez ça dans Colossiens chapitre 1, je crois verset 13. Là où la Bible dit que, premièrement, il nous a fait participants. Quand Dieu nous a délivrés, nous avons eu à participer dans l'héritage du Fils de son amour. Et enfin, on dit, il nous a délivrés de puissance de Satan. Et après qu'il ait nous délivrés, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais maintenant, Éphésiens précise en disant que dans ces royaumes où nous étions transportés, le Seigneur nous a fait asseoir avec Jésus. Donne-moi un amen bien. Laissez-moi vous dire une chose. La vie chrétienne ne commence ni par le verbe marcher, ni par le verbe courir, mais la spiritualité vraie commence par le verbe s'asseoir. Le Seigneur nous a transportés dans le lieu céleste. Et quand il nous y amène, il dit à son église que nous sommes spirituellement, physiquement nous sommes sur la terre, mais spirituellement nous sommes assis ensemble avec lui dans le lieu céleste. C'est un fait qu'on ne peut pas négocier. Donne-moi un amen bien. C'est un fait que des fois naturellement on ne peut pas expliquer, mais ce n'est pas à négocier également, ce n'est pas aussi à réfuter. C'est comme ça que Dieu a fait ça. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle de la foi qui se repose, à quoi je vais faire allusion par rapport à ce texte? De l'autre côté, Dieu est en train de dire, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera votre salut. Dans la tranquillité, pas dans les tourments, pas dans les gesticulations, dans la tranquillité et non plus également dans l'activisme. Mais il dit, votre salut viendra dans la tranquillité et dans le repos. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Dans Éphésiens, on nous dit que nous sommes assis ensemble dans le lieu céleste avec le Seigneur. Laisse-moi vous dire une chose. Tel que je suis debout ici, je suis en train d'accumuler une dépense d'énergie. Vrai ou faux? Vrai. Parce que tout mon corps repose sur mes pieds. Amen. Il arrive des fois
que le pied se fatigue à cause de la charge qu'ils sont en train de soutenir. Il arrive des fois que nos jambes se fatiguent parce que ça porte le poids du corps, de la tête, des intestins, du cœur, tous les membres que nous avons partant de notre ventre jusqu'à la tête. C'est dans la charge de nos pieds. Donne-moi un amen. C'est le pied qui porte la charge. Mais qu'est-ce que la Bible dit? En Christ, tout au départ, nous ne commençons pas en étant debout pour que nous puissions porter notre charge seule. Mais la Bible dit, le Seigneur nous a fait asseoir. Or, lorsqu'une personne est assise, le poids de son corps cesse d'être engagé au niveau de ses pieds, mais le poids de son corps reposera cette fois-là sur la chaise sur laquelle la personne est assise. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, dans le Seigneur, quand nous avons débuté la foi, quand nous sommes entrés dans cette expérience de la vie chrétienne, la première des choses que le Seigneur a fait, c'est de nous faire asseoir. Or, la position assise, c'est une position de repos. S'asseoir, c'est se reposer. Donne-moi un amen. Quand vous avez longtemps couru, ou soit lorsque les athlètes courent dans un terrain de course, quand ils arrivent au but, la finalité des choses qu'ils font, c'est de s'asseoir. Amen. Là, le pied ne porte plus la charge du corps tout entier. Le pied se repose et tout le poids de nos maladies, tout le poids de nos difficultés, tout le poids de nos souffrances, tout le poids, bien-aimés dans le Seigneur, de nos carrières, ce que nous rencontrons comme bataille dans la carrière professionnelle, comme ministérielle. Étant donné que nous sommes assis dans le lieu céleste avec le Seigneur, c'est sur ce siège-là où nous sommes assis que maintenant va prendre les relèves de supporter nos charges. Jésus a prévu au commencement de la vie chrétienne que tu ne continues pas à porter tes fardeaux, que tu ne continues pas à porter ta maladie, que tu ne continues pas à porter tes souffrances, que tu ne continues pas à porter tes échecs. L'amen que tu me donnes, c'est un amen qui te fait entrer, expérimenter également ton vrai repos dans le Seigneur. Il nous a fait asseoir en notre terme. Il nous a fait reposer de tout ce qu'on avait comme fardeau. J'ai dit ce matin à quelqu'un qui me suit, qui est troublé mentalement à cause de certaines menaces que l'ennemi est en train de lui imposer. Je parle comme un prophète. Ce matin, ce fardeau-là restera sur la chaise. Nous nous voyagerons dans la liberté. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Le fardeau de notre voyage, il y a une autre personne qui a pris ça à notre place, afin que nous puissions voyager légèrement. Je dis que ce voyage qui a commencé il y a 30 ans, après notre 30 ans d'existence dans la communauté Impact, c'est un voyage non pas avec nos charges d'avant 30 ans, ce n'est pas avec nos difficultés d'avant 30 ans, mais nous voyageons légèrement parce que nous avons une position assise. Si tu me donnes un amen, que tu l'acceptes ou pas, c'est comme ça. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Considère cette position. C'est pourquoi là-bas Dieu dit, c'est dans la tranquillité. Maman, ce n'est pas par des agitations que tu auras des enfants. Ce n'est pas par l'agitation que tu auras le mariage que tu cherches. Ce n'est pas en étant agité que tu auras le travail escompté. Mais laissez-moi vous dire, j'annonce un repos ce matin. C'est dans le repos que vient notre miracle. C'est dans le repos que nous allons acheter la grande parcelle de l'église. C'est dans le repos que nous verrons Nayot aller de l'avant. C'est dans le repos. Mais ces repos-là nécessitent notre acceptation. Tu n'as rien à faire. En quoi se repose notre foi? La Bible dit ceci. Si vous demandez quelque chose en priant, on n'a pas dit, croyez que vous les recevrez.
et vous le verrez s'accomplir. Non. Mais on a dit, croyez que vous l'avez reçu. C'est là où se repose notre foi. Pas dans le futur, ni dans le présent, mais dans un passé. Mais quel est ce passé où doit se reposer notre foi? Je vais vous dire une chose. Quand on lit Genèse, amen. Quand on lit les livres de Genèse, l'homme a été créé le 40e jour, le 6e jour. Après avoir créé l'homme, la Bible dit, et Dieu qui a vu qu'il avait tout fait, il avait accompli son œuvre, il n'y avait plus rien à faire. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Après le 6e jour, Dieu a trouvé que j'ai déjà tout fait. Je n'ai plus rien à faire. C'est que j'aime en Dieu, il a commencé une œuvre pour l'achever. C'est de cette même manière qu'en toi, si tu es dans la création, a commencé un travail pour l'achever, dans ta vie également, le même principe de Dieu s'applique. C'est que Dieu a commencé avec toi, il ne s'arrêtera jamais à mi-chemin, il l'achèvera à coup sûr. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Après qu'il ait achevé ce qu'il a commencé, suivez maintenant. La Bible dit, le 7e jour, et Dieu fit quoi? Se reposa. Le 7e jour était décrété par Dieu comme un jour de repos. Pas de repos sans l'accomplissement du but. Il n'y a pas de repos là où on n'a pas accompli ce que Dieu attend de toi. Quelqu'un me donne une amen bien. La Bible dit, David est mort à un âge avancé, bien sûr, riche en nombre de jours et riche en termes de biens, en termes financiers. Il est mort. Il est rentré auprès de ses ancêtres. Mais laissez-moi vous dire, dans Actes, on dit, il est mort après avoir servi au dessein de Dieu. Nous mourrons au nom de Jésus lorsque nous finirons faire ce que Dieu attend que nous puissions faire pour lui. Si tu me donnes un amen bien, cette déclaration est une force pour l'Église. Je dis au nom de Jésus, on ne viendra pas te plairer prématurément. Tu seras comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Je suis allé jusqu'au bout de la course. Et il ira maintenant le plus m'attend. Parce qu'il a tout achevé, il peut maintenant mourir comme il veut. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Aussi longtemps qu'il n'avait pas encore achevé sa course, peu importe le traitement dur qu'on lui a infligé, dans des coups, dans des naufrages, dans des emprisonnements, rien n'a tué sur Saoul. Saul est resté vivant, Paul est resté vivant jusqu'à ce qu'il aille à la fin de la course. Pourquoi? Parce que celui qui a commencé avec lui la course sur le chemin de Damas, celui qui a commencé avec lui le voyage sur le chemin de Damas était celui qui lui a pris en charge pour qu'il arrive jusqu'à terme de son bus. Et je dis ce matin au nom de Jésus, la mort prématurée dans nos vies, dans notre communauté, dans notre n'a pas de place. Parce que ce voyage que nous venons de commencer, c'est encore au début. Nous sommes encore au départ, dans la case du départ. Une case qui nécessite que nous soyons forts physiquement, que nous soyons forts intellectuellement, que nous soyons forts financièrement. Tu me donnes un amen bien. Nous allons ensemble achever la course. Bien aimé, nous voulons prier. Mais écoutez, ce que Dieu fait. Dans Genèse, il crée l'homme le 6e jour. Quand l'homme est arrivé, il n'avait rien à contribuer dans ce que Dieu devait faire. L'homme a trouvé que Dieu, par rapport à la création, avait déjà tout accompli. Et le début de l'homme, le premier jour de l'homme, ce n'est pas un premier jour d'activité. Le 7e jour de Dieu sera le premier jour de l'homme. Or, le 7e jour de Dieu était un jour de repos. Donc, l'homme débute sa carrière. L'homme débute la vie là où Dieu s'est reposé. Donc, quand il faut compter un dans la vie de l'homme, c'était un jour de repos. C'est pourquoi je dis, notre foi doit être une foi reposante. Nous débutons toute carrière par un repos. Et ce repos-là, c'est par rapport
à ce que Dieu a fait dans le commencement, accomplir toute œuvre après qu'il crée l'homme. Et également, Jésus ne pouvait jamais faire sortir son Église aussi longtemps qu'il n'avait pas fait encore une œuvre accomplie. Quand il est allé à la croix, il a dit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire, quand Timothée viendra, quand Titus viendra par rapport à son salut, il n'aura rien à faire. Quand Pab viendra, il n'aura rien à faire que de se contenter sur ce que moi j'ai déjà accompli. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Comme Adam a joui d'une œuvre accomplie à Éden, il en est ainsi à l'Église. Nous jouissons d'une œuvre accomplie. Yaya, quand à ce qui concerne ton état de santé, tu n'as pas beaucoup de choses à chercher. Ce que tu cherches là, Christ l'a accompli à la croix. Il l'a fait pour que nous soyons forts. Jésus l'a fait à la croix. Pour que nous soyons efficaces dans l'œuvre, Jésus a tout fait à la croix. Notre foi est celle qui doit se reposer sur un fait tangible. Et ce fait-là, c'est la mort et la résurrection du Christ, notre Seigneur. Si tu crois à ça, à quoi est-ce que tu vas attribuer ton salut? À quoi? À quoi? Judas attribue son salut aux Égyptiens. Mais Dieu les a reprochés. À quoi? Il y a eu déjà un travail fait pour que nous soyons en bonne santé, frère. Pour que nous soyons en bonne santé, ma soeur. Pour que nous jouissions des bénédictions de Dieu. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Après avoir accompli cette œuvre-là, quand vous allez dans Éphésiens 1:3, je crois que c'est ça, la Bible dit, en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où c'est? Dans les lieux célestes. Mais nous devons manifester cela sur la terre. Et cela implique notre foi qui se repose sur un travail qui a déjà été fait à la croix de Golgotha. Jésus est mort, il est ressuscité. Il a tout accompli pour que tu obtiennes un miracle de santé ce matin. Il a tout accompli pour que tu obtiennes un miracle de ton travail ce matin. Il a tout accompli. Au-devant de tout ce qui nous menace, nous répondons par une foi qui se repose sur l'œuvre salvatrice de la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je dis là? Nous plaçons notre confiance en Dieu. Nous réalisons que Jésus a tout fait. Tu n'as plus rien à faire. Viens seulement croire et accepter ce fait divin. Viens seulement croire et accepte que ma place est en Christ dans les lieux célestes. Je suis assis là-bas. La position assise, c'est une position de repos. Mets-toi là, tu ne fais plus rien. J'ai déjà tout fait. C'est pourquoi j'ai prophétisé ce matin qu'un miracle est en train de localiser quelqu'un. Je prêche ce matin et je prophétise un miracle professionnel auquel toi-même tu ne t'attendais pas. Quand tu trouves seulement ta place à côté de Jésus dans les lieux célestes, ce miracle-là te sera accordé sans moindre effort. Celui qui sortira de cette porte ce matin, il sort en étant vainqueur. Il sort dans le repos. Je me repose en Christ. Alléluia. Nous allons proclamer que l'œuvre que Jésus a fait est une œuvre parfaite. L'œuvre que je... Mettons-nous debout parce que nous allons prier. L'œuvre que Christ a accomplie est une œuvre parfaite. Qu'est-ce que tu veux ajouter sur ce que Christ a fait? Sur son travail était dans la perfection. Lui-même a dit, tout est accompli. Même le Père dans les cieux n'a pas contesté. Il n'y a pas eu une contestation. C'est le Fils qui parle sur la terre. Mais le Père dans les cieux, il dit, oui mon fils, tu as raison. Veux-tu aller du côté du peuple de Juda, qui voulait chercher les salis auprès des Égyptiens, qui voulaient attribuer le succès de leur vie à leur propre intelligence, qui voulaient attribuer l'apogée de leur vie, les percées de leur destinée. Ils voulaient les attribuer, n'est-ce pas, à des relations humaines. Où, bien-aimé dans le Seigneur, places-tu ta foi? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que vaincre cette bataille est une question de faire? Non, est une question de tout a déjà été fait. Nous n'avons plus besoin de faire des choses. Jésus a déjà tout fait. Et nous venons seulement proclamer que la croix est réelle. Ce matin, nous proclamons Jésus pour ma santé, pour mon mariage, pour mon voyage. La croix est réelle.
pour ma procréation. Et d'ailleurs, quand je parle comme ça, un miracle est engendré. Le Seigneur, dans notre communauté, suivez-moi très bien, on est au mois d'octobre. Quand il faut compter 9 mois, ça sera à quel mois de l'année prochaine? Au mois de juin. Au mois de juin. Entre les mois de juin et les mois d'août, je vois spécialement Dieu donner à des mamans des enfants. J'ai donné les dates. Je vois le Seigneur donner à des mamans des enfants et de manière miraculeuse. Pourquoi? Parce que nous n'attribuons plus notre succès à des gynécologues. Nous n'attribuons plus notre succès de la santé à des médecins qualifiés. Mais nous attribuons cela à une œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha. Si tu me donnes un amen bien, nous allons élever tous nos voix. J'aimerais bien aimer que tu ne te taises pas, ne prie pas à murmurant. Parle, déclare, ton œuvre est parfaite. Ce que tu as fait est dans la perfection. Il n'a rien manqué dans ma vie que ce que tu as accompli à la croix, moi j'aurais manqué aujourd'hui. Tu pries au nom de Jésus, t'appelles les mains, nous prions au nom de Jésus. Père, ce matin, nous venons te célébrer. Nous venons t'offrir nos actions de grâce. Nous venons proclamer la perfection de ton travail. Oh Dieu de gloire, nous t'aimons. Tu as créé l'homme le 6e jour. Pour que son premier jour soit un jour de répit. Papa, ce matin, nous sommes en train de proclamer l'œuvre accomplie à la croix est une œuvre parfaite. L'œuvre accomplie à la croix est une œuvre de perfection. L'œuvre accomplie à la croix, Yahweh, l'ennemi ne violera pas le territoire. Merci pour la perfection de ce travail. Merci pour la perfection de ta mort à la croix. Tu es mort correctement. Tu es enterré correctement, ressuscité correctement, et tu es monté dans le ciel. Ensemble avec toi, nous sommes assis. Tu nous as fait asseoir. Tu as fait asseoir la communauté Impact. Tu as fait asseoir notre leader de Nayot. Tu as fait asseoir. Seigneur, nous arrivons à te bâtir un sanctuaire dans le repos. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci. Tu as voulu nous appeler après que tu aies tout accompli à la croix. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Oh, merci, Jésus. Bien-aimé, écoute-moi ça. Jésus parle dans Matthieu 11, 28. Il lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il a compris que le voyage ne sera pas bien effectué. Le fardeau ralentit les pas. Le fardeau, des fois, fait reculer en arrière. Mais lui, avant de nous appeler à le suivre, il a lui-même fait cet appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce qu'il promet? Je vous donnerai du repos. C'est ce repos que nous voulons proclamer. Nous voulons dire dans notre voyage, il y a de cela quelques mois, nous proclamons le repos dans le nom de Jésus. Nous disons, Seigneur, nous venons nous reposer sur toi. C'est ainsi que nous aurons la vitesse, nous aurons la souplicité dans ce voyage. Nous prions au nom de Jésus. Proclame que tu es en repos dans le Christ de Jésus. Oh, merci. Merci, tendre Père. Merci pour le repos. Je viens proclamer ce matin. Dans ma santé, je suis en repos. Je proclame ce matin. Dans mon voyage ministériel, je suis en repos. Jésus, je repose ma foi sur ce que tu as accompli. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu la malédiction. Père de gloire, qu'est-ce que je vais encore chercher que tu n'as pas fait à la croix?
Je proclame mon repos financier. Je proclame mon repos ministériel. Au nom de Jésus. Dans le mariage, en repos. Dans le voyage, en repos. Merci, Père. Dans le domaine sanitaire, nous nous déclarons en repos. Papa. Merci. C'est là au nom de... Assis dans le lieu céleste, mais il nous reconnaît physiquement sur la terre. Assis dans le lieu céleste, mais il reconnaît physiquement que tu es encore au milieu des loups. Tu es encore au milieu de ces peuples assyriens qui te feront des menaces. C'est ainsi que lui aussi dans le ciel, il va quitter le ciel pour descendre sur la terre en forme du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour nous faire administrer l'œuvre de la croix. Tu proclames l'action du Saint-Esprit dans notre communauté Impact. Tu proclames l'action du Saint-Esprit dans ta santé. Le Saint-Esprit n'amène pas quelque chose de nouvel. Il amène seulement ce que Christ a fait à la croix pour te le faire digérer. Et ce matin, il y a un travail de l'Esprit. Quelqu'un qui m'entend, tu es à la maison. Il y a un travail de l'Esprit. Dieu qui sait que tu es assis spirituellement dans le ciel, mais il reconnaît également que physiquement tu es encore sur la terre et que ta vie est soumise au danger. C'est ainsi qu'il a donné son esprit afin de te soutenir, de te rendre fort. Proclame l'action du Saint-Esprit qui consiste à te faire digérer la victoire de la croix. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, cher Saint-Esprit. Tu actives le repos à moi. Tu actives la bonne santé à moi. Tu actives la percée à moi. Tu es là, Paraclétos, appelé à être à mes côtés pour me soutenir dans cette lutte. Faire en sorte que la victoire de la croix soit une réalité dans ma vie. Merci, Saint-Esprit. C'est là non peur. Jusqu'à ce qu'on finisse l'année, on ne va pas enregistrer un cas de décès dans la communauté Impact. Jamais. Je parle comme un prophète. Et je sens une poussée. Que celui à qui Dieu a remis la clé de ces voyages prophétise pour nous. Et c'est là où je fais appel à notre pape, à notre leader. Je lui en prie, je vais lui demander à ce que, comme je sens que lui prie pour nous, qu'il prie pour tous ceux-là qui nous suivent de partout, qu'ils soient dans la communauté Impact ou pas. Tous ceux-là qui nous suivent jouissent de cette bénédiction paternelle ce matin. Un voyage, mais qui ne nous épargne pas de menaces. Et nous avons besoin d'un repos. Et que le pape prie pour nous, s'il vous plaît, papa. Je sollicite votre prière pour la communauté Impact, pour nous membres de Nayot. Nous avons besoin de ça dans ces voyages. Plein de défis, plein de revers. Mais une prière du Père nous impactera ce matin. C'est pourquoi je laisse la place à notre pape. Merci. Nous allons prier. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour cette parole prophétique qui est venue comme le feu de la loi, est venue en dégageant une énergie pour nous sanctifier et nous purifier, au même moment en dégageant du feu pour brûler et consumer tout ce qui est en nous qui ne t'appartient pas. Seigneur, merci quand je peux sentir le feu du fondeur en train de brûler et de consumer tout ce qui est négatif dans nos vies. Seigneur, merci parce que
cette parole prophétique est venue avec clarité. Dieu est en train de nous assurer le repos. Dieu est en train de nous interpeller que nous n'avons pas besoin d'aller chercher les aides chez les Égyptiens parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, là où tout a été accompli. Père, je viens prier pour la grâce, l'onction apostolico-pastorale, l'onction qui donne l'énergie dans le voyage, l'onction qui sécurise sur tous les membres de Nayot et de la communauté apostolique Impact. Je viens prophétiser une énergie sans précédent qui nous donne la force de voyager pour atterrir et sortir à Sion. Même lorsque nous allons traverser la vallée de Baca, il y a une énergie qui est imbibée à nous pour la transformer à une source de bénédiction. C'est comme quand les disciples étaient dans le bateau, les vagues ne voulaient rien dire parce que Jésus lui-même était impliqué dans le voyage. Père, dans notre voyage qui est rempli des embûches et du combat, ce qui nous réjouit parce que nous ne voyageons pas seuls. Toi, tu as dit jamais tu nous laisseras et jamais tu nous abandonneras. Là où tu es, laisse que la puissance de la résurrection commence à te toucher de la tête à la jambe. Que toutes les promesses que Dieu t'a promis, que ce soit prophétiquement, que ce soit bibliquement, commence à devenir oui et amen dans ta vie. Que cette parole qui a été donnée pour ta vie commence à devenir chère dans les règles de ta vie. Je te bénis et je prophétise, comme l'orateur a dit, l'esprit des morts est loin de nous jusqu'à ce que nous allons accomplir la raison pour laquelle on a été envoyé sur la terre. Nous allons avancer et nous avancerons encore. Que l'onction du Saint-Esprit tombe sur toi et brise les chaînes et t'accorde la sagesse pour bâtir une vie victorieuse sur la terre. Nos ministères s'explosent, nos vies s'explosent, nos familles avancent. L'abondance est notre partage parce que Jésus nous a promis une vie d'abondance. Il nous a mené une vie d'abondance en acceptant la mort à la croix. Là où il a crié, tout est accompli. Reçois ta guérison. La guérison dans tous les domaines. La guérison spirituelle, la guérison socio-économique, la guérison physique est avec toi. Répondez après moi, je le reçois. Recevez ça dans le nom de Jésus. Que le Seigneur commence à secouer tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Afin que tu mènes une vie légère, une vie de liberté. Là où la parole qui a dit, donnez tous vos fardeaux auprès de Jésus. Lui nous donnera ce fardeau qui est léger. Je vous bénis. Sois célébré le Saint des Saints. Sois célébré le roi d'Israël pour ta main droite qui agit dans la vie des membres de Nayot, de l'Impact et tous les gens qui nous suivent en ligne, YouTube. Père, peu importe là où ils sont, s'il attend le son de notre voix, que le surnaturel repose sur lui. Merci pour la vie victorieuse. Merci pour le succès. Dans le nom de Jésus, notre Maître, Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prophétisé et nous disons par la foi 3 fois Amen, Amen, Amen et acclamons très fort le Seigneur. Alléluia.